j'ai découvert un truc en fait il y a pas longtemps, un truc qui me permettait de... C'est un site qui s'appelle Tiermaker qui permet de faire un petit classement entre les personnages, entre les combats, etc. Et du coup, bah, on va pouvoir faire ça ensemble. Et je pense que c'est une bonne idée et ça va permettre d'enregistrer une petite vidéo YouTube en rediffusion pour ceux qui ne seront pas présents pendant le live, parce que pas tout le monde peut être présent durant les lives, ce que je comprends totalement. Et du coup, voilà, on va pouvoir faire ça ensemble, les amis. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Donc, en tout cas, merci à tous d'être là. Bienvenue à tous. Installez-vous bien. On va parler pendant 2 petites heures jusqu'à environ 20 heures. Et voilà, vous allez voir. On va pouvoir franchement aborder plein de sujets. Ça va vraiment être cool. Oh là là, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Merci à tous. Bienvenue, les amis. Installez-vous. Vous allez voir. Hein. Franchement, vous allez voir, il y a des petits trucs sympas qui s'annoncent. Ça va vraiment être cool. Cette façon de faire un live, moi, ça va être la première fois vraiment que je vais faire ça avec vous. Mais pourquoi pas en refaire d'autres après derrière. Ça sera à vous de mettre en dessous de la vidéo en commentaire que vous avez aimé, si vraiment vous avez aimé ça. Et on en refera d'autres. Pourquoi pas même avec Darkos ou avec Takiro, tiens, qui est dans le live. Merci à toi, Takiro, d'être là. Bienvenue à toi. Il y a Takiro qui est dans le live. Oubliez pas de vous abonner à sa chaîne parce qu'il fait vraiment de l'excellent travail. Et peut-être qu'un jour on en fera avec Takiro. Pourquoi pas, ça peut être cool. Bienvenue à toi en tout cas. Il y a Gwen également qui vient d'arriver. Il y a Kenny. Oh là là, vous êtes nombreux. Merci à tous. Donc, on va pouvoir attaquer ça. On va enregistrer en même temps une petite vidéo YouTube comme je disais tout à l'heure. Le plus fort des personnages, Guy. Ça commence fort, ça commence fort. Et du coup, let's go. On est parti. Donc, on bascule là-dessus. Donc, voilà la tier list. Donc, comment je l'ai faite? C'est simple. Il y a le SSR+. Donc, c'est vraiment les personnages top niveau de ouf, tu vois. Genre vraiment les boss. Il y a les SSR qui sont vraiment déjà des personnages très forts. Après, il y a les S qui sont des personnages forts. Les A, les B, les C et les D qui sont les personnages qu'on va considérer comme les moins forts. D'accord? Donc, ça va être nous tous qui allons le faire. Hein. Ça va pas être que moi. Moi, je vais donner mon avis. Mais je vais également vous poser la question. Et du coup, comme ça, on va pouvoir voir un petit peu, faire des comparaisons. Donc, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Oui, c'est par puissance. C'est par puissance et on va prendre en fonction de la puissance de la photo du personnage au moment où on le voit. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs, comme vous pouvez le voir de toute façon, hein. Il y a Naruto en forme petit, que j'ai là. Il y a Naruto en forme très évoluée. Il y a Naruto en mode Sénine. Il y a Hidan. Il y a vraiment plein de personnages de tout type. Et ça va être à nous d'essayer de définir un classement. Donc, vous pouvez forcément ne pas être d'accord avec ce classement. Ce n'est pas le problème. On n'est pas là pour se faire une guerre des classements. Mais dans le principe, ça va être bien de pouvoir, ensemble, vous et moi, essayer de définir avec vous dans le chat à quel niveau je mets quel personnage pour se faire notre propre tier list. Donc, il y a une deuxième tier list que j'ai préparée après derrière, qui est une tier list qui concernera pas des personnages, mais des combats. Et donc, vous la verrez après. Donc, pour l'instant, on va se contenter de la première tier list, la tier list personnage. Déjà, je vois que ça... Déjà, je vois que ça commence déjà dans le chat, ça me fait taper des barres. Ça commence déjà, on voit le plus fort Hidan, mort de rire, et puis voilà, d'autres messages que je ne citerai pas, mais c'est vachement marrant, ça me fait taper des barres à chaque fois. Si on n'a pas le temps de faire la deuxième tier list concernant les combats, et ben on la fera un autre jour, ça permettra de faire plus de live et d'avoir plus de contenu ensemble. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Donc, alors, on va prendre de gauche à droite, hein. Donc on va prendre de gauche à droite le 3e Hokage. Donc, on va commencer par lui, si vous voulez. Donc vous déjà, ce personnage-là, vous le placeriez où, vous, dans la liste? Vous le metteriez en D, en B, en A, en S, en SSR, vous le metteriez où? Moi, personnellement, vu ses affinités, donc on parle quand même d'un Kage, il est quand même assez fort. B, ouais. Moi, je le mettrais plus en A, tu vois. S, A, on me dit. Ah, attendez, je vais rebasculer là-dessus. Donc là, comme ça, on voit dans le chat qui a mis quoi. S, A, S... Ouais, ça se joue entre S et A. SSR, carrément. Hugo Lambert, il mettrait SSR. Ah, ça se joue entre A et S. Entre A et S. Ouais, moi je dirais A. Regarde, je vais repasser sur Tiermaker. Je vais le placer. Je vais le mettre dans S. Je vais le mettre dans S quand même. On parle d'un Kage. Il maîtrise toutes les affinités. C'est quand même quelqu'un d'assez puissant quand même. Hein. Salut à toi, Minato. Bienvenue à toi. A, on me dit. D. Ah, carrément. Ah, il y en a qui aiment pas. Allez, des Sarutobi. S, Sarutobi. Oui, S, c'est bien. Bon, moi, je pense S, c'est bien. Il y a quand même SSR au-dessus et il y a encore SSR+, qui est vraiment SSR+, c'est vraiment ceux qui sont vraiment les plus puissants. Hein. Ok, donc vous, comme ça, S, c'est bien. Rares sont les ninjas qui tiennent tête à Hiruzen. Exactement. Il n'y a pas beaucoup, hein. C'est vraiment quelqu'un de très puissant. Hein. On parle d'Hiruzen, il est très puissant. Hein. Pas un petit ninja quand même. Hein. Moi, je dis S, c'est bien. Non. Bon, la majorité a dit A ou S. Je vais quand même trancher puisqu'au bout d'un moment, il faut bien que je le place quelque part. Malheureusement, il n'y a pas d'entre-deux, donc je vais le mettre en S. On va toujours juger au supérieur plus qu'à l'inférieur. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. On va pour S. Allez, let's go. Donc Darui avant qu'il soit Kage.
donc on soit bien d'accord, avant qu'il soit Raikage, c'est-à-dire à peu près à l'époque 4ème Grande Guerre, donc fin Naruto Shippuden, puisque de toute façon, Darui, on l'a surtout connu à partir de Naruto Shippuden. Moi, Darui, je le placerais dans les A. Je le placerais dans les A parce que ça reste quand même le bras droit du Kage, ça reste quand même quelqu'un d'assez fort, je pense, ouais. Darui, je le mettrais en A. Ah, l'alien, lui, mais c'est lui, carrément. C'est animé Darius, B. B ou A. Ouais, moi je dirais A quand même. Moi je dirais A. On parle du bras droit d'un Kage, je vais le mettre dans A. Je vais le mettre dans A. Franchement, il est fort quand même, Darui. Il a des techniques de ouf. Et après, il est passé Kage et tout. Je pense quand même qu'il a de la ressource. Après, je pense qu'il a quand même dû faire ses preuves dans son village. Je pense quand même A, c'est mérité, tu vois. SN Gino, il met SSR. Il est chaud bouillant. Il est moche avec sa hache. Mais il a pas de hache, Darui. C'est une épée qu'il a, Darui. Bah du coup, on va le laisser. On va le laisser en A. Moi, je pense que A, c'est bien en vrai. Je pense que A, c'est bien. Alors, Guy, on parle Guy full power. Full power, c'est-à-dire Guy versus Madara. Moi, je le mets directement en SSR+. Ouais, SSR+. Ah, il y a pas de débat, ouais. Il y a pas de débat, on est bien d'accord. Il y a pas de débat. Je mets quand même, hein, pour que les gens vérifient quand même, voilà, regardez, il y a pas de débat. C'est SSR, oui. Il y en a qui mettent SSR. SSR+. Ouais, moi, je dis SSR+, quand même. Guy, c'est la vie. On est bien d'accord. Ça se discute pas, là. Bon, tout le monde est OP pour dire SSR+. Moi, je valide. Franchement, je valide très clairement. Pour plusieurs raisons. Non seulement la puissance réelle du personnage, parce que quand même, il a quand même presque one-shoté Madara en full power, c'est-à-dire en Jinchuriki. Il a quand même presque one-shot. Ça a été dit même par Madara même pendant le combat, où il a vraiment failli crever, où il a carrément dit que Guy était vraiment la personne la plus puissante en termes de taijutsu qu'il a pu affronter durant toute sa vie. Alors pourtant, il a affronté des adversaires qui étaient quand même sacrément balèzes. Et je pense véritablement qu'il mérite très largement le titre de SSR+. SSR, ça pourrait se jouer aussi, mais moi je le mettrais quand même dans la catégorie SSR+, tout en sachant que le chat valide aussi. Moi je pense que c'est bien. Moi je pense que c'est un beau gosse, oui. Ouais, c'est un beau gosse, on peut dire ça comme ça. Moi je valide. Donc Azuma Salutobi, les gars. Azuma, on le met dans quoi? Moi, Azuma, très honnêtement, je le trouvais très fort. Je trouvais très fort, mais moi je le trouvais surtout stylé, en fait, Azuma. J'ai trouvé stylé en tant que sensei, également la relation qu'il pouvait avoir avec Shikamaru, et puis ses élèves d'ailleurs. Mais je pense qu'en termes de puissance brute du personnage, si on parle vraiment du one-one personnage, je l'aurais mis dans la catégorie des A, moi. Ouais. Catégorie A. Donc je vois que ça se joue entre A et B, donc je vais basculer sur le chat. Ça se joue entre A et B. Ah, B. Il y a pas mal de B quand même, mais il y a quand même pas mal de A. Ça se joue entre A et B. Ça se discute. Donc je vois que ça se joue entre A et B. Après, il y a quand même pas mal de B. Il y a quand même pas mal de B. Au début, il y avait du A et maintenant, il y a pas mal de B. Ah, c'est le fils d'Hiruzen. Ouais, A de Azuma. Il y en a plein qui font des espèces d'anacronymes en fait avec je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais bref, avec la première lettre du prénom. Bon, moi je dis quand même B, parce que majoritairement ça a été quand même B, malheureusement. Il y a eu du A au début, mais ça s'est quand même vachement rattrapé. Beaucoup de personnes ont dit B. Donc on va rester sur l'avis du chat. Moi je l'aurais peut-être mis en A quand même. Personnellement, moi je l'aurais peut-être mis en A. Du coup, excusez-moi, je me suis pas mis sur Tiermaker, mais du coup voilà, je l'ai mis en B parce que voilà, c'est le chat, c'est vous et moi en même temps, donc voilà, on va dire B. Là, c'est Shoji. Donc, Shoji, je sais pas s'il avait encore éveillé son espèce de pouvoir du papillon, là, de son clan Akimichi, mais Shoji, moi, je le mettrais en B. Voire C. Mais il y en a qui mettent C, moi, j'aurais dit B. A. Ah, il y en a qui mettent A. Sous-côté, C. Ah, ça stat, hein, ça stat. On est mettre C. Après, c'est quand même bon, Shoji, c'est certes pas le plus fort, on est bien d'accord, mais après, il reste quand même un personnage qui fait partie de l'élite de Konoha, hein. Moi, je dirais B, pourquoi pas, hein. En forme papillon, là, à la fin, ouais, franchement, il se débrouillait quand même pas mal, hein. C'est vachement divers, hein. Vous allez voir, je vais mettre le chat, c'est vachement divers, on passe de C à A, à B, SSR, carrément. Ah ouais. Ah non, pas SSR. Ni S. Moi, j'aurais dit A ou B. Donc, je mets pourquoi le chat? B ou A? SSR en termes de bouffe. Non mais non, n'importe quoi. Franchement, largement A. Ça, c'est Shonen World qui met ça. Parce que là, on a quand même mis Azuma dans B, hein. A, c'est top pour lui. Ouais, mais quand même, on a mis Azuma dans B, hein, les gars. On a mis Azuma dans B. A, c'est trop. Bon, vas-y, B. On part dans B. Donc B pour Shoji. Au bout d'un moment, faut trancher, les amis. Donc j'ai mis B pour Shoji. Pour moi, A, ça aurait été trop. Si on met Shoji dans A, faut mettre Azuma dans A, alors. Parce que sinon, ça va pas. Danzo, voilà. J'ai Anzo. N'importe quoi. Danzo. Alors, Danzo, on le met où? T'es un fou? Respecte-le, il est fort. Non, mais c'est pas le problème. Je sais bien qu'il est fort, mais au bout d'un moment. Danzo, A. Ouais, A, je pense. Moi, j'aurais dit même S, hein. Parce que franchement, il est dangereux, hein, Danzo. On l'a pas vu beaucoup, parce que le seul combat qu'il a mené, il s'est fait défoncer par Sasuke, mais heureusement qu'il y avait Karine, parce que Damso. Ouais, moi je dirais S. Ouais, S. Moi franchement, je pense qu'il mérite S.
En vrai, il mérite S. Je pense qu'il mérite S. C'est vraiment le max qu'on pourrait lui mettre, mais je pense S. Parce que je pense qu'il est entre A et S, vraiment. Niveau Hokage, je pense. Ouais, moi je pense aussi, ouais. Ouais, S. Franchement, S, je pense qu'il mérite S, en vrai. Je pense qu'il a le niveau d'un Kage. Après, c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup à l'œuvre, mais il avait des techniques qui étaient quand même très difficiles à contrer. C'est parce qu'il est tombé sur Sasuke et qu'il est tombé sur Sasuke avec Karin. Mais je pense, en vrai, tu fais un mec faisait un 1-1 contre lui, c'était vraiment, vraiment chaud. Je pense S, c'est bien. Ouais, il fait face à un Susanoo et tout. Je pense S, S, c'est bien. Donc, Deidara, les amis. Alors, je repasse ici. Parce que Deidara, il est d'art, hein. S. Ouais, Deidara, je le mets S aussi. Hein. Il a quand même fait un 1-1 contre Gaara, il l'a défoncé. Hein. Ah, on me dit B. Oh non, Deidara, pas B. Sarado, hashtag Sarado. Ouais, S, franchement. Oh non, pas B. Ah non, je mets pas. Non, je mets pas Deidara dans le B, hein, les amis. Hein. Ouais, niveau Hokage, franchement, Deidara, niveau Hokage, il se fait un 1-1 contre Gaara, il gagne. Et c'est l'élève de Noki en plus. Bien joué, Hugo. Ouais, moi, il est partagé entre A et S. Franchement, il est partagé entre A et S, mais vraiment. Hein. Ouais, moi, je dis S. Ah, il y en a qui sont partagés. Il y en a beaucoup qui me disent A quand même. Ah, S. Je pense que S gagne. S gagne. Par rapport au chat, je pense que S gagne. C'est A, S. Comme je l'ai dit, on va toujours juger au niveau supérieur. J'ai mis S, du coup. Donc, c'est pareil. Il y en a qui sont entre deux catégories, tu vois, qu'on pourrait mettre entre deux catégories, mais bon, voilà, on va pas commencer à tergiverser. Donc, Gaara, les amis. Gaara, moi, je le mets S direct. Je pense, déjà, il n'y a pas à tortiller. SSR. Ouais, S ou SSR. S ou SSR. Donc, attendez, je vous mets le chat. Ouais, S ou SSR. Ah, il y en a, ils mettent double S. Ouais, c'est genre entre les deux, quoi. C'est entre SSR et S. Donc, déjà, il y a beaucoup de S. Hein. Il y a beaucoup de S, SSR. Après, Gaara, c'est difficile parce qu'effectivement, déjà, il a le niveau d'un Kage, donc je pense qu'il mérite minimum le S. Après, il a quand même fait des trucs de ouf. Hein. Il a quand même fait des trucs de ouf. Franchement, c'est chaud à le prendre en 1-1, mais tu vas me dire, Deidara, il a quand même gagné contre lui plus ou moins. Ouais, tout le monde dit SSR. Moi, je le mettrais S. Je le mettrais S parce qu'en fait, il est fort en groupe, par exemple. Il peut aider, c'est un super soutien, un super support. Il a une très bonne défense, mais s'il tombe vraiment contre un adversaire très très fort, je pense qu'il se fait défoncer. Là, on me dit SSR largement. Oui, S. Après, la majorité, ça se joue entre SSR et S. Donc, comme on l'a dit, on a dit qu'on mettait niveau supérieur, donc je vais mettre SSR. Franchement, ça se vaut. Hein. C'est chaud à définir. Donc, SSR. Bon. Voilà, c'est là que les débats arrivent, d'où Hiruzen est plus bas que Gaara, et tout ça. Bah oui, forcément. Hiruzen est meilleur que Gaara. Bah là, les débats arrivent. Ça y est, là, les débats arrivent. Donc, vous embrouillez pas, ça sert à rien de vous embrouiller, les amis. On est juste là pour placer les gens. Il faut essayer de faire par rapport à la moyenne de tout le monde, par rapport à l'avis de tout le monde. Hein. C'est comme ça. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Hein. Vous avez le droit d'avoir votre propre classement. Il y en a qui auraient mis Deidara en SSR, il y en a qui auraient mis Shoji en S. Enfin, voilà ce que je veux dire. Donc là, faut essayer de faire une moyenne de tout le monde. C'est pas évident parce que malheureusement je peux pas mettre de questions-réponses avec un pourcentage qui permettrait de dire plus précisément, mais bon, faut faire un petit peu à l'œil, donc on va laisser tel que c'est pour l'instant. Ah, et tout le monde dit que quand même que Hiruzen est meilleur que Gaara. Bon, vous savez quoi, on va pas faire de débat, on va mettre Hiruzen et Gaara, on va les mettre SSR tous les deux, comme ça il y a pas de problème. Voilà. Bon bah là je pense que la question ne se pose pas les amis, à Golomo, donc à Rikudo, puisqu'à ce moment-là il était déjà Hermite Rikudo. Bon bah lui, je pense qu'on pose pas de questions, on le met tout de suite SSR. Je pense que là il y a pas à tortiller. Hein, voilà. Donc je pense que la question est vite réglée et je pense qu'il y a pas de débat. Donc là par contre il va y avoir un débat. Il faut que vous mettiez de côté le côté nostalgique fanboy, d'accord? Même s'il y a des personnages que vous kiffez ou que vous surkiffez, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de kiffer le personnage que vous voulez, mais là il va falloir essayer de viser juste, d'accord? C'est pas évident, donc on va essayer de faire ça bien. Donc Aku, alors attendez, je me mets en page de chat. Aku, on le met où, les amis? C. Ouais, C. Moi, je dis entre C et B. Ah non, pas SSR+. Non. Là, je vous parle pas de cartes rares sur un jeu de cartes. Là, je vous parle de puissance du personnage. A pour Aku. Ils vont tous me les faire. B. Il était puissant, mais pas au niveau d'un ninja supérieur de Konoha. Ouais, moi, je dis B. Moi, je dis B. Aku, il vaut largement un combat, franchement. C'est abusé. Ouais. Non, moi, je dis B. Niveau C max.
Ah ouais. B, franchement, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce qu'il était quand même fort en fait. Hein. Il avait un Keke Genkai et je pense qu'il était fort en fait. C'est juste que bah il est tombé sur Naruto et Sasuke, surtout que Naruto il avait Kyuubi et puis on sait pas véritablement ce qu'il vaut quoi. B je pense que ça permet de le placer. B c'est bien, c'est pas abusé et c'est pas nul tu vois. Parce que B c'est quand même des bons personnages. Hein. B c'est des personnages puissants. Hein. C'est juste que voilà par rapport aux autres effectivement. Moi je dis B. Allez, go B, tout le monde, je vois majoritairement c'est B, on va pour B. Donc Hanzo, je trouve que c'est assez compliqué pour Hanzo parce que finalement, on l'a pas vu combattre tant que ça, quoi. Quand même reparti la queue entre les jambes face à Nagato, déjà. Il s'est fait buter par Pain. Après, il a fait un plus ou moins un égalité où il a perdu contre le samouraï, là, je sais plus comment il s'appelle. Moi, Hanzo, j'irais pour A. Pour moi, il avait pas le niveau des Kage, tu vois. C'est qui? C'est qui? Ouais, S. Ah, j'avoue quand même qu'il a défoncé les 3 Sénines légendaires. J'avoue que on va dire qu'il était quand même égalité. Ouais, Mifune, voilà, c'est ça. Il a fait égalité avec Mifune quand il était en réincarnation. Il s'est battu contre les 3 Sénines. Il a quand même un palmarès de ouf. Hein. De toute façon, c'est A minimum, je pense. Donc majoritairement, c'est A. Il y en a quand même qui disent S. Hein. Il y en a quand même qui disent S. On va le mettre en S parce qu'il a tenu tête quand même au trio légendaire. Et je pense que, comme je l'ai dit, vu qu'on met toujours au niveau supérieur, même si on dirait qu'il pourrait être entre A et S, je le mets en S. Ensuite, maintenant, il y a Hashirama Senju, les amis. Hashirama, moi, je dis SSR. Voire SSR+. Entre SSR et SSR+. SSR... A, oh non, pas A. Non, pas A. Je suis désolé, pas A. C'est SSR ou SSR+. S, non. Mais non. Ah, les amis, attendez. Je remets là, regardez ce que vous vous dites. Moi, je dis SSR. Minimum. Voire SSR+, ouais. Ouais, SSR+. Ouais, SSR+, quand même. Ah, si. Ouais, non, si. Bon, la majorité, SSR+. Les amis, j'ai mis Hashirama SSR+. On peut pas le mettre au niveau de Gaara et d'Hiruzen. Franchement, il est au-dessus. Il fait partie des boss. Minimum. Minimum. Idan, on le met où Idan? Moi je dis Idan S. Je pense qu'il était pas non plus fou en termes de combat. Tu vois, c'était pas genre le plus fort, tu vois. C'est juste que sa technique, elle était vraiment chaude à contrer. Moi je dis S. Il est au même titre que Deidara, tu vois. Idan niveau S. Ouais, S. Ouais, genre bingo book, quoi. Niveau S, quoi. S. Bon, déjà, ça a été assez rapide. Tout le monde a été plus ou moins d'accord. Hein. Je vois que il y a quelques A, mais bon. Tu vas mettre où Naruto? Après, le petit Naruto, je sais pas. Mais on verra bien. On va voir. Hinata. Bon, moi, je dis Hinata, en termes de combat pur, elle est pas ouf non plus, tu vois. Elle se débrouille bien et tout, il y a pas de problème. Mais moi, je dis, ouais, B. Ah ouais, carrément, B. Ah, B. Ah, les gens, ils assassinent direct. B, Hinata. Non, sérieux. Ah, tu vas me dire, ouais, remarque, si on a mis Azuma en B... Là, c'est quand même partagé, hein. Mais majoritairement, c'est B, hein. Attendez, je mets le chat. C'est B, hein. Majoritairement, c'est B, hein. Ah, il y en a, ils mettent S. Oh non, je vais pas mettre Hinata S. Désolé, les amis, je mets pas Hinata S. C'est A ou, pour moi, c'est A ou B. B. Bon, bah, c'est B, les amis. Ah, S max. Non. B, je pense que c'est bien. Du coup, Ino. Alors, Ino, je pense que pour moi, c'est C ou B. En fait, Ino, c'est pas une combattante en vrai, c'est une soutien. Donc, c'est pas qu'elle est inutile, hein, mais c'est pas parce qu'on place un personnage en C qu'il est inutile. Hein. Il peut être très utile en combat, etc. Y a pas de problème. Mais je pense que, en termes de combat, à D, à C, oh putain, ça t'aille vénère, attendez. C. Ouais, C. Majoritairement, c'est C. Il y a quand même quelques D qui se sont glissés quelque part dans le, on la fout à la poubelle, mais moi je dis C. Ouais, C. SSR+. Alors, certainement pas, les amis. SSR+, non. Ouais, c'est B max. Hein. Ouais, c'est tout le monde met C. Ça va être le premier C. Ino, c'est premier C. Alors, attendez, parce que là, ça suit. Hein, ça suit. Ah, il y en avait quand même qui ont mis D. Hein. Genre D, c'est poubelle, quoi. Ouais, C. Non, C, c'est bien. Tout le monde mettait C, donc c'est très bien, on va rester comme ça. Alors, le prochain, je le mets où, lui? Je le mets D ou C? Iruka? D? Ah là. Ah, ça taille vénère. D? Ah, il y en a qui l'ont vraiment trouvé pourri, hein. Mort de rire. Bah, tu m'étonnes, putain, mort de rire. On met quoi? On met D? Oh putain, tout le monde met D. Attendez, je mets le chat, je veux que les gens soient témoins. D. Ah, c'est un prof, mort de rire. D. C pour Iruka. Ah, il y a quand même quelques C, mais c'est D, mais... c'est n'importe quoi. Après, les gars, je pense quand même qu'il faut mettre C. On a mis quand même Ino. Les amis. On a mis quand même Ino. Non, sérieusement. On le met où? D, C, quand même. Ah, D, hein. Ah, les gens, ils... Mais moi, je dis C quand même. Ah, SSR+, non, c'est mort. Ah, D, hein. Ah, les gens, Ino plus utile. D. Allez, bon, bah, je vous écoute, on met ça dans D. Moi, personnellement,
D'un avis perso, je l'aurais mis dans C. Je l'aurais mis dans C parce que quand même, il a lui au moins des compétences de taijutsu, un minimum, même si c'est pas ouf, mais voilà, je l'aurais mis dans C quand même. Bon bah, de toute façon, fallait un D, bah c'est lui qui est dedans. Bon bah voilà, il en fallait un. Là, bon, je pense que le débat va être énorme, donc voilà, donc je vais mettre tout de suite, je vais mettre tout de suite en chat comme ça. Donc là, on parle de Itachi, les amis. Itachi ou SSR+. Non, et j'ai dit les gars, pas de fanboy. Essayez de respecter l'échelle de puissance qui est en cours, d'accord? Pas du fanboy. Il faut juste définir si d'après vous, il est à la hauteur d'un Hashirama, d'un Guy en forme panthère de ouf. Ah, SS+, SSR. Ah, il y a quand même beaucoup de SSR. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent pas forcément SSR+. Hein. Attendez, je mets le chat. Ouais. Il y a un SSR, hein. SSR, pas tout le monde dit SSR+. Hein. Ouais, SSR. Moi, pour moi, il vaut du SSR. Hein. En SSR+, je suis pas sûr qu'il aurait tenu tête aux personnages qui sont SSR+. Hein. Ah ouais, carrément surcoté. Non, Itachi, il est SSR. Vraiment, il est au-dessus du rang S. Hein. Pour moi, il est au-dessus des... Je pense qu'il faut pas non plus le surcoter. Moi, je suis d'accord pour pas surcoter. Mais pour moi, il est au-dessus du rang S. Hein. Il est plus fort que des Hidara, que Danzo ou que Hidan. Hein. Ouais, SSR. Je voyais le chat a quand même validé SSR. Et bon, on va valider SSR parce que je pense que c'est sa place. Vraiment, je pense que c'est sa place. Faut descendre Gaara et Hiruzen. Mais non mais les gars, au bout d'un moment faut trancher. Tu vois, je peux pas genre dire ouais bon bah maintenant on descend lui, maintenant on monte lui. Au bout d'un moment faut trancher. On a mis les places comme ça. Voilà, on laisse les places comme ça. Gaara n'a pas sa place en SSR. Les gens sont pas contents. Après il faut pas comparer. Comparez pas les personnages les uns avec les autres dans une classe. Hein. Faut pas les comparer dans une classe. Non c'est trop. Itachi devrait être en SSR+. Les amis c'est pas grave. Si votre classement n'est pas forcément celui-ci, il faut que vous essayiez de vous dire voilà j'essaye d'être le plus juste possible et je mets de côté mon côté fanboy, tu vois. Trop simple Gaara. Les amis, on va laisser pour l'instant le classement comme ça puisqu'il a été voté comme ça au moment où on l'a mis. On va pas commencer à modifier les trucs en cours parce que sinon ça va durer 3 heures. Donc let's go. Jiraiya, je vous laisse voter. Jiraiya, je le mettrais dans SSR. Pour moi, Jiraiya, je le mettrais dans SSR parce que je pense il est plus qu'un Hokage. En termes de puissance du personnage, il est plus qu'un Hokage. Là, on parle pas d'importance dans la série, d'accord? Ne mettez pas votre côté fanboy. Pas d'importance dans la série. C'est la puissance du personnage. SSR. Donc SSR, c'est quand même majoritaire. Il s'est fait battre par Hanzo. Oui, mais attendez, il s'est fait battre par Hanzo, mais après, il a quand même mûri ses techniques, amélioré sa compétence d'ermite. Moi, franchement, je pense SSR. C'est un top puissance de personnage. On parle pas de narration aujourd'hui. SSR, ouais, bon, bah tout le monde vote SSR. Moi, je dis SSR, let's go, les amis, SSR. SSR pour Jiraiya. Donc, du coup, on est parti, il en reste encore, il y a encore pas mal de persos les amis, hein, donc c'est pour ça que j'essaye quand même de garder un rythme et d'aller assez vite, parce qu'on pourrait débattre... putain, j'ai la chiasse. Parce qu'on pourrait parler de tous les personnages pendant 3 heures si on veut, mais après le but c'est quand même d'arriver au bout du truc. Donc, là les amis, on parle de Obito, moi je dis SSR+. SSR+, parce que avec Jubi, il était juste cheat. Il était cheat de ouf. D, non. Non. Arrêtez un peu les conneries, les amis. Obito D. Mais non, pas D. SSR+, les gars. Il vaut pas le rang S, franchement. Ni le rang SSR. Il était hyper cheaté. Vous avez vu combien ils étaient sur sa tronche à la 4ème Grande Guerre pour arriver à le défoncer? Comment ils ont galéré comme des oufs? Alors du coup, SSR+, ou SSR? SSR+, au moment où il était comme ça, sous cette forme-là, il était plus fort qu'Hashirama. Hein. Il y a pas de débat, je pense. Bah, de toute façon, ça se joue entre SSR et SSR+. Il y a quand même pas mal de SSR+, donc comme je l'ai dit, vu qu'on met au niveau supérieur de ce que l'on vote, en moyenne, on va le mettre dans SSR+. Même si y en a qui considèrent qu'il devrait être en SSR, on va le mettre en SSR+, parce que la moyenne fait que. Donc après, voilà, faut juger. Donc Jugo, les amis. Moi, je dis A quand même. Franchement, Jugo, il était chaud. Ouais. Jugo plus puissant que Haku, s'il vous plaît. Ouais, moi franchement, je dirais A. A. Donc A. La plupart des gens mettent A. Attendez, je vais remettre sur... Ouais, c'est bon, je suis sur le chat, nickel. Donc Jugo, A, majorité. Moi, je mettrais A. Franchement, A, il est bien, tu vois. Il est pas aussi fort qu'un Kage, mais c'est un peu... Tu vois, ouais, je le mettrais en A. B+. Ouais, ouais, non, quand même pas. Ah, si. En fait, pour moi, je pense qu'il serait soit entre A et B ou A. D. Ah non. Non, pas D. Non, pas D. On va mettre sur A parce que je vois qu'il y a B et A, mais je pense que A, c'est ce que ça vaut. Ouais, sa marque maudite, elle est OP. On est d'accord. Donc, vas-y, on met A. Donc, Kabuto, les amis. Kabuto. Le casque, on le fout ou le casque? Le casque, on le fout. Là, on parle de Kabuto, mais pas Kabuto quand il a en mode ermite, là. En mode ermite serpent, là. Oh non, pas SSR. Ah non, pas SSR. Non, moi, je dis A. Sous cette forme, A.
Sous cette forme A et en mode ermite serpent, ouais, je pense SSR. En fait, je pense qu'il a pris un gap direct, en fait. Parce que comme il est dangereux, hein, il est quand même dangereux. Hein. Moi, je pense A, il mérite. Hein. A, B, et franchement, il est dangereux. Il a beaucoup de connaissances. Il a quand même étudié beaucoup avec Orochimaru. Ouais, il est intelligent tactiquement. Il peut soigner. Franchement, A, ce serait pas dégueulasse. Hein. Non, D, tu peux oublier Elohim. Non, pas D. Là, on est entre A et B. Donc, dernière volée pour le vote, A ou B, les amis. Ah, S, carrément. Ah non. Je pense pas qu'il vaut un Hidan ou un Deidara sous cette forme. Non, je pense pas. B, Naruto petit, le bas. B. Ah, majoritairement B. Ouais, c'est B ou A en fait. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est entre A et B. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Hein. Je peux pas mettre entre A et B. Donc, on va le mettre dans A. Puisqu'il est entre les deux, c'est partagé entre les deux. Je pense qu'on est à 50% en fait. 50-50. D parce que je ne l'aime pas. Ah non, faut en mettre de côté si on aime ou si on n'aime pas un perso. Allez, va pour A. On va laisser pour A les amis et puis voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Donc on va laisser pour A. Donc Kaguya les amis. Kaguya Otsutsuki. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de discussion à avoir non plus. Je pense qu'on la met dans SSR plus direct. SSR plus infini. Ouais quand même. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de discussion. SSR plus. C'est une Otsutsuki de toute façon, elle a été ultra pétée. Laisse tomber, elle était chaude de ouf. SSR plus, on est d'accord. Donc Kakashi attaqué les amis. Où est-ce qu'on le met le Kakashi attaqué? Alors attendez, je remets sur le chat. Kakashi attaqué. Alors. Double Sharingan SSR+. Ouais. Après, je sais pas si à cette période-là, déjà il faut qu'on arrive à lui mettre quelle forme il a. Moi, je pense que c'est la forme pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Je pense celui avec un seul Sharingan. SSR. Alors déjà, moi, je pense, voilà, Kakashi c'est S minimum. SSR, S. Ouais, ça stat. Hein. SSR. Il y a quand même pas mal de SSR. Hein. Sans Sharingan, c'est un S. On va le mettre SSR. Parce que je pense que forme de base, Kakashi forme de base, enfin juste avec son Sharingan, tout simple, moi je dis il vaut S quand même. On parle de Kakashi, Kakashi attaqué, l'homme aux 1000 techniques, il était chaud bouillant. Moi je pense qu'il faisait largement un 1-1 contre un Kage, tu vois. Après, avec son Sharingan, là, pendant la 4ème Grande Guerre, où il avait les moyens de faire son Kamui, franchement il mérite largement le SSR. Bah ça stat quand même, hein. Pas mal de gens mettent SSR, en fait c'est S ou SSR. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on met toujours niveau supérieur. Donc je le mets SSR. Kakuzu, où est-ce qu'on le met Kakuzu? Kakuzu, je le mettrais dans S. S, A, ouais, SSR. Oh non, pas SSR. Ah ouais, il y a quand même du SSR hein, pour Kakuzu. Ah non, moi je dirais pas SSR. Ouais, franchement, S c'est bien. Je pense qu'il est au niveau de Hidan, Deidara, tout ça. Hein. J'ajoute une catégorie 0 pour lui. Mais non, il n'y a pas de catégorie 0. Ouais, moi je dis S. S, ça a l'air d'être majoritaire quand même. Il y a un tout petit peu nécessaire, mais je pense S, ça les vaut. Bon, let's go. On est parti comme ça. Karine, les amis. Alors Karine, pas spécialement forte. Mais il faut avouer quand même qu'elle a une technique qui est vachement pratique. En fait, c'est plus une soutien qu'une combattante, en fait. Bah ouais, Sanjino, désolé pour Itachi, mais bon, après, faut choisir. Et puis après, je pense qu'il vaut pas la catégorie SSR. C? Ah, c'est quand même majoritairement C. Hein. Attendez, je mets le chat. Je pense que c'est quand même majoritairement C. Karine, elle est pas spécialement forte. Hein. C'est juste qu'elle est vraiment... elle rejoint Hiruka. Ah, il y en a qui taillent vénère. Elle est pas forte, mais elle a quand même quelque chose de vachement... Elle a quand même une technique pratique. Voilà, c'est ça. C'est un peu du même acabit Ino. C'est pour ça que C, c'est peut-être pas mal. Je pense D, c'est dur. D, c'est dur. Hiruka, il a pris tarif. Allez, C. Tout le monde a voté majoritairement C. Donc, je pense que c'est bien. Ouais, C, c'est bon. Tout le monde a voté pour C. Donc, on est bien. Alors, où est-ce que je le mets, lui? Je le mets où? Je le mets dans B ou je le mets dans C? Non, je le mets pas dans C quand même. Non, c'est dégueulasse. Donc, B, d'après vous? Moi, je pense Kiba, je le mets dans B. Kiba, B. On a mis Hinata dans B. On peut mettre Kiba, les amis. B. Ah, attendez, avant que je le place, je vais mettre la fenêtre de chat. Moi, je dis B. Franchement, Kiba, c'est quand même un bon combattant. Hein. Ah, il est pas ouf non plus, hein. Ses techniques de combat sont pas ouf non plus, mais je pense quand même il mérite B. Hein. En combat, il a pas spécialement beaucoup de cac, mais il a une technique de combat qui est très spéciale. De toute façon, les techniques de combat avec les chiens, avec les animaux, c'est quand même un peu spécial. Il y a pas vraiment de cac purement et simplement. Mais je pense que vu ces techniques de combat qui font quand même pas mal de dégâts, moi je dirais B quand même. B c'est bon combat, c'est bon combattant en fait B. Donc là, ça se joue entre B et C. Bah après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'entre-deux, on peut pas le mettre entre C et B. Moi, personnellement, je pense B, c'est bien. Ah, c'est partagé. Si je ferais une demande en pourcentage et que tout le monde vote, si je ferais un vote, je pense qu'il serait à 51-49, quoi. Tu vois, c'est entre B... Bon, bah écoutez, on va le mettre à B, parce que je pense que... voilà, enfin, au bout d'un moment, il faut trancher, et je l'ai dit, on met au supérieur, donc on le met à B. Sasuke, petite forme, enfin, quand il est petit.
en forme enfant. Donc on le met où? C'est difficile hein, à comparer, parce que Sasuke, du coup, en forme enfant, c'est compliqué de le comparer aux autres. B, A. Oh non, pas A. Enfant, non. Sasuke petit, je mettrais entre B et C. Parce que bon, après quand même, il avait les Sharingan, il était un peu chaud de la night, tu vois, genre un brigand, il le défonçait et tout. B, je pense que c'est le max, quoi, tu vois. C'est C ou B. SSR+, non. Certainement pas. E. Non, y a pas E. Eux, c'est hors catégorie. Je pense Kabuto, je sais pas, c'est chaud de Kabuto et Sasuke enfant. Je dirais, ouais, B quand même, B. Moi, je pense B, c'est sa bonne place. Après, il avait quand même, Chidori et Sharingan de Tomoe, hein. Et t'es chaud quand même, hein, le petit. Hein. A ou SSR, non. Non, B, parce que quand même, on a mis Azuma, hein. Les gars, on a mis Azuma en B. Hein. Azuma en PLS. Ouais, Azuma, il est en PLS, en vrai. Azuma, il est en PLS. C, à croire que t'as même pas vu Toshipuden. Ah si, j'ai vu Toshipuden. Moi, je dis B. BBB. Oui, niveau Jonin. Après, voilà, un Sasuke comme ça, Marc Maudit, De Tomoe, Chidori, je pense qu'il pouvait, franchement, il pourrait faire très très mal à des personnages comme Azuma ou même des personnages comme Kabuto ou quoi que ce soit. Hein. Je pense qu'il pouvait les défoncer. Hein. Ah, c'est quand même chaud. Hein. Et les gens, on a du mal à trancher. C'est compliqué hein, du coup. Je dis B. Allez B. Tout le monde, allez, on part sur B. Même s'il y avait du A, il y en avait qui disaient C parce qu'en même temps, il est enfant, donc c'est compliqué de le placer parce qu'on n'a jamais vu Sasuke affronter Jugo en forme adulte ou encore Darui. Moi, je pense qu'il vaut pas un Darui ou un Jugo, tu vois. Allez, va pour B. De toute façon, au bout d'un moment, faut trancher, les amis. J'ai mis B. Il faut mettre Azuma en A. Après, j'avoue, je pense qu'Azuma, il est pas en B, mais je l'aurais mis en A, moi. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, je l'aurais mis en A. C'est le seul personnage où je fais une exception, parce que je pense que Azuma, pour moi, il mérite le rang de A. Pour moi, il mérite pas le rang B. Mais c'est vraiment le seul personnage auquel je ferai une exception de changer de catégorie. C'est le seul. Donc, B. On le met où? Killer B. SSR? A. Ok, Azuma en A, Azuma en A. Bon, Azuma, on le met en A quand même. Je pense Azuma, il vaut son A. Faut arrêter de déconner. Donc Killer B SSR. Ouais, moi je pense Killer B SSR. Haute du démon à 8 queues, il est chaud bouillant. Il nous a prouvé au combat qu'il prenait un Sasuke en 1-1 easy. Et voire même toute la team de Sasuke en 1-1. En 1 versus 4. Franchement, ouais, il est chaud. Je le mettrai en SSR. Il est plus fort que les Kage ou que certains membres de l'Akatsuki, c'est sûr. SSR. Vous dites quoi, les amis? Jinchuriki, SSR minimum. Après, il y a des Jinchuriki, on les a pas vus combattre tant que ça, hein, en vrai. Merci pour Azuma. De rien. Mais c'est le seul que je fais une exception. Après, je bouge plus les autres. Hein. Killer B, SSR. Donc, majoritairement, on est sur du SSR. Donc, let's go, les amis, on part sur du SSR. Killer B, SSR. Moi, je pense que c'est sa place. En vrai, je pense que c'est sa place. Donc, Kimimaro, les amis. Il était quand même jeune. Il était très fort. Clan de Kaguya, d'ailleurs. Moi, Kimimaro, je le mettrais dans les A. Je le mettrais dans les A parce que je pense pas qu'il rentre dans la catégorie des S. Je pense pas qu'il rentre dans la catégorie des Hidan, des Deidara, des Danzo ou quoi. Je pense qu'il se serait fait battre par ces mecs-là, malgré qu'il était fort. Je pense A, c'est sa bonne place. Alors là, ça se joue entre S et A. SSR+, vu que je suis un fanboy. Ouais, voilà. Parce que non, il vaut pas SSR+. Ouais, ça se joue entre A et S. Moi, je pense A, c'est vraiment la bonne place pour Kimimaro, tu vois. C'est vraiment la bonne place. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas au niveau comme je l'ai dit, des membres de l'Akatsuki, notamment qu'on a mis dans les S ou dans Danzo. Mais par contre, il vaut clairement pas le B, quoi. Je pense A, c'est vraiment un bon poste. En fait, A, je pense que c'est assez gros quand même. La différence de niveau qu'il y a entre B et S, elle est quand même énorme. Et je pense que ceux qui sont dans A, c'est ceux qui sont entre ces deux catégories, tu vois. Il est pas plus fort que Deidara. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, on est bien d'accord. A. Bon, je pense que majoritairement, tout le monde dit A. Après, il faut prendre en compte l'état dans lequel il était. S'il était malade, il était malade. Même s'il avait un potentiel énorme et qu'il aurait pu devenir beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'on l'a vu. Mais il faut le juger dans l'état tel qu'il était. Donc moi, je le dis, je pense qu'il faut le mettre dans A. C'est sa place, je pense. Kisame Oshigaki. Moi, je pense S minimum. Est-ce qu'il ferait partie de la catégorie des SSR? Je ne sais pas. Ils en ont chié quand même pour le défoncer, le Kisame. Hein. Il avait autant de chakra qu'un démon à queue. Il maîtrisait très bien toutes les techniques Suiton. Il avait une technique de combat assez particulière. Ah là, c'est mélangé. C'est mélangé. Il y a du S, il y a du SSR. C'est S+. Hein. Pour moi, Kisame, il est entre SSR. Ouais, c'est ça. Hein. Il est entre SSR et S. C'est la limite du SSR. Parce franchement, il était fort. Il a Sameada, il a autant de chakra qu'un démon à queue. Ouais, dans l'eau, il était presque imbattable. Killer B, il en a chié, hein. Ouais, c'est un S+, en fait. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de catégorie entre les deux. On est obligé de mettre S ou SSR. Si on suit le chat,
je devrais le mettre entre S et SSR. Ah, le problème, c'est qu'à chaque fois, Jordan, je vois ce que tu veux dire, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il manquerait des sous-catégories entre les deux. Entre A et S, il pourrait y avoir une catégorie. Entre B et A, il pourrait y avoir une catégorie. Combien? 7 catégories différentes? Je peux pas en mettre plus que ça. SSR. Je pense que SSR, c'est ce qui ressort majoritairement. Bon, moi, je pense qu'il est entre les deux. Je ne sais pas s'il vaut véritablement SSR, mais je pense qu'il se joue vraiment entre le S et le SSR, et que, bah, comme on l'a dit, vu qu'on met au niveau supérieur, c'est SSR. Voilà, ça a été voté comme ça, les amis, restons là-dessus. Conan, on la met où? Moi, je dis S, ça peut être la bonne place pour Conan. SSR. Après, c'est vrai qu'elle a failli buter au bito. A, S. Alors, attendez, je mets le chat. Après, elle était balèze, hein. Elle était balèze, hein. Je pense qu'elle est entre deux catégories. Elle est entre S et SSR. Il faudrait qu'il y ait une catégorie aussi entre ces deux catégories-là. Mais vous êtes quand même pas mal à voter SSR. Hein. Je pense que c'est S+, en fait. En vrai, je pense que c'est S+. On va partir sur SSR parce que, comme je l'ai dit, on met au niveau supérieur et qu'il n'y a pas le niveau S+. La majorité des gens mettent SSR, je l'ai mis dans SSR parce qu'il n'y a pas la catégorie S+. Konohamaru, je le mets où? Konohamaru, en adulte, je le mets à. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fout là, puisque dans Naruto Shippuden, il est pas adulte. Je sais pas ce qu'il vient faire ici, lui. Mais tant pis, on va le juger tel que. S. À l'heure actuelle, ce qu'il nous a montré dans Boruto, pour moi, il vaut pas S. S pour Konohamaru. Franchement, si là dans Boruto vous lui mettez S, je sais pas si vous regardez les chapitres, mais quand vous allez voir les persos qui arrivent après, franchement, il vaut pas son S. Hein. Je dirais pas B. Franchement, je dirais pas B. Pour moi, je le mettrais dans A. C'est un ninja accompli, fort, parce que dans le S, on a quand même mis des personnages qui sont vraiment très dangereux. Hein. Donc je mets, hein, regardez hein, le chat, hein, c'est A. Majoritairement, ce qui ressort, c'est A. Hein. Franchement, pour moi, A, je pense c'est bien. Kawaki le démonte mort de rire. A, c'est le bon poste pour lui. Kankuro. Ouais, A de ninja accompli, c'est ça. Kankuro, on le met où? Moi, je dis A aussi. Mais après, est-ce qu'en 1-1, véritablement, il aurait tenu tête à, tu vois, un Deidara ou un Denzo? Je suis pas sûr. Moi, je dis A, c'est bien. B? Oh non. S'il te plaît, pas Kankuro. Il est bof, je trouve. Ouais, mais attendez, c'est un marionnettiste, le gars. C'est pas... le gars, c'est pas un expert en taijutsu, hein. C'est un marionnettiste. Après, ses techniques sont quand même très puissantes, hein. C'est un mec, il a choisi d'utiliser l'art du marionnettisme, mais il le fait vraiment très bien, quoi. Tu vois, il a quand même poussé cet art-là très loin, tu vois. À la fin, il a quand même des marionnettes de ouf. Hein. Ouais, il est quand même bon, ouais. Voilà, c'est ça. Il est quand même bon, tu vois. Moi, je dis A. En fait, ouais, peut-être A+. En vrai, il y aura une catégorie A+, il serait peut-être dans le A+. Mais du coup, je pense qu'on va le mettre dans A parce que majoritairement, le chat majoritairement, c'est quand même du A hein, qui ressort. Hein. Ouais, A, c'est bien. En plus de ça, il a quand même pour lui le fait d'avoir été un des rares experts en marionnettisme. Donc je pense A, c'est bien. Bon, Kurenai. Kurenai, on la met où, les amis? Parce que franchement, Kurenai... Franchement, on peut la mettre dans B, mais... Bon, je veux dire, elle a pas montré grand-chose, tu vois. Kurenai, je veux dire, on sait pas vraiment c'est quoi ces techniques, vraiment, on l'a pas vu en combat, genre 1-1 à donf et tout, tu vois. Ah, il y en a, ils mettent C. SSR+. Ah non. Non, certainement pas. Elle a un bon genjutsu. C'est vrai. Ouais, donc c'est B, C, B... Ouais, c'est partagé entre les deux. Hein. A, experte en genjutsu. Ouais. Après, le problème, c'est qu'elle l'a pas beaucoup montré. Donc c'est ça le problème. B par rapport à son genjutsu. Bon. Donc majoritairement, de toute façon, c'est C ou B. C'est ce qui ressort le plus. Voilà, c'est ça, en fait, on n'a pas vu grand-chose d'elle. Donc B, ça a l'air d'être la moyenne. Je pense qu'elle est moins forte qu'Azuma, quand même. C'est ce qui ressort le plus par rapport au chat, parce qu'elle a aussi un atout pour elle. Mais après, à ce moment-là, si on juge comme ça, eh ben, Ino, elle avait un atout pour elle. Karine, elle avait un atout pour elle. Donc même s'ils ont pas des bons genjutsu, mais bon, Karine, elle a, genre, tu la croques, tu récupères ton chakra, quoi, tu vois, ça te soigne. C'est quand même ouf aussi, tu vois, comme technique. Je pense, voilà, Kurenai, on va la mettre en B. C'est bien, je pense que c'est sa place. Ouais, après, même si Sasuke petit bat Kurenai, ou si Choji bat Kurenai, ou Kurenai bat Choji, peu importe, ou Aku. Après, c'est, comme je l'ai dit, on les met dans une catégorie et on verra bien. Donc les amis, Madara, Uchiwa. Donc je pense que, bon, voilà. SSR+, c'est suivant, exactement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment trop de trucs. On sait pas trop dans quelle catégorie on va le mettre. Et il y aurait pas une SSRRR+++ pour Madara, non? Non, il est pas plus fort que Hagoromo non plus. Voilà, après, il est très fort. Il est plus que fort, même. Il fait partie, pour moi, des ninjas les plus puissants qu'il y a eu dans l'univers Naruto Shippuden sans aucun problème. Donc SSR+, c'est largement mérité. Et on sait tous pourquoi. Voilà, on n'a pas besoin de récapituler toutes ces techniques, ces combats, ses victoires. Ouais, mais même pas en forme Jubi, hein. Madara, là, sous la forme qu'il avait là, la 4ème grande guerre, au moment où la photo que tu vois là, il prend les 5 Kage en même temps, il était trop chaud. Dans ce mode, SSR+, les amis, même dans ce mode, en SSR+, il se tape, même sans sa forme Jubi, il se tape les 5 Kage en même temps, hein, les amis, hein. Je tiens à le rappeler, hein. Et il les défonce, hein. Je repose la question une dernière fois.
pour Madara. SSR ou SSR+? Ouais, SSR+, SSR+ large, SSR+, SSR seulement, SSR+. Non, franchement, en plus, c'est partagé entre SSR et SSR+, il y a quand même plus de SSR+, donc je le laisse dans SSR+. La Mizukage, on la met où? Moi, je dis S. Bah, il a humilié l'Alliance Ninja, j'avoue. Non, franchement, à lui tout seul, Madara, franchement, même comme ça, sans même qu'il soit hôte de Jubi, franchement, il était déjà trop fort, il était déjà cheat de ouf. S. Donc la Mizukage S. SSR, je sais pas si elle vaut le SSR. Hein. Sa technique de Yoton, là, franchement, elle était pas ouf. Hein. S. Donc majoritairement, ça a l'air d'être du S. Je vous mets le chat, les amis, pour que vous voyez vous-même. Voilà, majoritairement, je pense qu'on est sur du S. Il y en a qui disent A, il y en a qui disent SSR. Non, mais on met pas la Mizukage dans SSR+, parce qu'elle est bonne. Hein. On met la Mizukage, on juge la Mizukage par rapport à sa puissance et non par rapport à sa beauté, les amis. S, donc S. La majorité des gens disent S dans S. Et je pense que c'est bien. Donc les amis, Guy Maito, mais pas sous la forme 8 portes. Guy Maito en forme normale. SSR+, elle est trop bonne. non, on a dit qu'on jugeait pas au physique. S. Ah, remarque, on a mis Kisame hein, dans SSR. Il a quand même fait un duel SSR. Hein. Guy Maito, il est chaud. Hein. Parce qu'on a mis quand même Kakashi, on a mis Kisame. Franchement, moi je dis, Guy, son bon poste, ça serait S+. Pour moi, il est entre S et SSR. Parce qu'en fait, il prend un gap de ouf quand il utilise les 8 portes. Mais avant qu'il utilise les 8 portes, il est certes très fort et il peut passer en 6 portes. Mais il prend quand même un gap de ouf quand il passe en 8 portes. Mais avant ça, je pense que franchement, il est entre S et SSR. Il bat pas Danzo. Oh, je sais pas. Franchement, je sais pas, hein, parce qu'il était chaud. Hein. Alors, attendez, je vous mets le chat. Donc, il y a quand même du SSR, il y a quand même du S, mais il y a quand même pas mal de SSR. En fait, je pense qu'il est entre les deux. Il est entre les deux, et je rappelle les règles, on met au niveau supérieur. SSR large. Parce qu'on a décidé de mettre dans la catégorie supérieure, mais je pense que je le mettrai entre S et SSR. Sa vraie place, je parle. Hein. Donc, les amis, Minato, tout le monde était déjà en train de taper SSR. Ils ont vu la photo Roba Minato, ils étaient déjà tous en train de taper SSR. SSR, S. Oh non. Il a quand même Kyuubi. Si on reprend la photo telle qu'elle est là, comme ça, et qu'on le juge par rapport à tel qu'il est là, comme ça, il a quand même 50% du chakra de Kyuubi qu'il maîtrise, en fait, au final. Donc SSR+, ça peut peut-être se jouer. Hein. SSR+, ouais, SSR+, quand même, tout le monde est quand même parti sur du SSR+, ça serait peut-être un des rares personnages qui serait, je dirais, entre SSR et SSR+, mais qui est quand même plus proche du SSR+, que du SSR. SSR+, non, quand même. C'est ce qui ressort le plus du chat, vous êtes témoin, je mets le chat en fond. Il y a du SSR+, il y a du SSR, on est bien d'accord, mais comme je l'ai dit, voilà, dans les règles, on a déjà expliqué les règles, je ne les répète pas, je mets Minato dans SSR+. Mais franchement, je pense qu'il vaut sa place en SSR+, hein, vraiment. Il était vraiment très très fort. Hein. Donc Naruto, en mode Senjutsu, voilà, en mode ermite. Moi, je pense qu'il vaut pas sa place en SSR+. Je mets le chat, SSR, comme beaucoup, hein, beaucoup d'SSR. Je sais pas. Franchement, il est fort. Quand il est en mode ermite, il est vraiment très fort. Après, on a mis quand même des personnages que je pense qu'il bat en SSR. Ouais, en mode ermite, il est fort, mais on a vu qu'il y avait quand même une limite à ce mode-là. Hein. Il y a quand même une limite à ce mode-là, c'est-à-dire qu'il est fort pendant un court instant. Au maximum, il peut faire 3 clones, il peut rester, grand max, peut-être 12-15 minutes en mode ermite, et après, voilà, après il redevient Naruto normal, quoi. Donc il y a quand même une limite dans le temps de sa force, tu vois. Mais il est quand même très fort. Après, faut savoir que au-dessus de cette forme-là, il y a le mode Kyuubi, et encore au-dessus de cette forme-là, il y a le mode Kyuubi, mode ermite, et après, encore au-dessus de ça, il y a le mode Rikudo. Comme le dit Art Jimeo, c'est qu'après, vous mettez où toutes les autres formes, en fait. Donc, faut arriver à le placer quand même quelque part où ça reste quand même assez cohérent. Voilà, en fait, il est fort, c'est exactement ça. Junior, il dit bien, il est fort, mais il est limité, en fait, si tu veux. Il est fort pendant une très courte durée. Il peut pas rester comme ça indéfiniment. Parce qu'il y a quand même un gros point faible au mode ermite. Le fait de rester sur place, c'est quand même un gros point faible. Si demain, il fait un 1-1 contre un mec non préparé, bah, le mode ermite, il lui sert presque à rien, quoi, tu vois. Donc, où est-ce qu'on met le mode ermite? Je repose la question une dernière fois pour le vote, et sinon, je le place. Donc, est-ce que vous le metteriez plutôt en S ou en SSR? Parce que là, il y a quand même S. Moi, je pense que S, ça me paraît bien, en fait. Par rapport à la fois à son handicap et à la fois à la puissance du personnage dans cet état-là, tu vois. SSR, S. Ah, c'est entre les deux, hein. Il y a le S et le SSR. C'est chaud. C'est chaud de juger, hein. Il y a quand même beaucoup plus de S que de SSR. Allez, on va pour S. Moi, je pense qu'il vaut, vraiment, je pense qu'il vaut S.
parce qu'il y a quand même un gros handicap à sa technique. En fait, à la fois, il est très puissant dans cette technique, mais à la fois, il y a un gros handicap. Donc moi, je mettrais S. Allez, go, on vote pour ça. S. Donc Neji, les amis. Neji, enfant. Neji, enfant. Donc en gros, il possède le Byakugan, donc relativement fort en taijutsu, mais il est quand même limité en chakra. Je pense qu'il est au niveau d'un Sasuke, tu vois. D. Oh non. Oh non, 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 non. Je mets pas Neji dans D, les amis. Je peux pas mettre Neji dans D. B comme Sasuke, oui. Moi, franchement, je dis B. B, c'est bien. B, c'est bon combattant, quoi. Et à cette époque-là, il était déjà très doué. Il y en a même qui pensaient que c'était vraiment le plus fort de cette génération-là. Franchement, B, je pense c'est largement mérité, hein. Majoritairement, ça ressort sur B. Je pense que B, c'est la bonne place. Parce que je pense qu'il est pas... Hiruka, j'avoue, il s'est fait défoncer. Hein. Hiruka, il s'est fait défoncer. B. Majoritairement, je vous mets le chat, vous allez voir, c'est B qui ressort le plus. Il y a un petit peu de A, il y a un petit peu de C, mais franchement, B, c'est ce qui ressort le plus. Ouais, franchement, B, je pense que c'est le bon truc. Obito. Toby. Moi, je dis Toby. S. SSR. Bah, après, tu vas me dire, on a mis Conan. On a mis Conan en SSR et il a défoncé Conan. C'est peut-être pas bête. C'est peut-être pas bête. Je l'ai peut-être un peu sous-estimé. Donc là, c'est S ou SSR. Attendez, bougez pas, je vous mets le chat. SSR large. SSR, ouais, non. Moi, je dirais SSR pas large. Franchement, je dirais SSR pas large, c'est un peu comme Conan. Je dirais SSR pas large. SSR, pouvoir cheat. Ah, ça me fait délirer. SSR. SSR B. Non, pas B. Non. Certainement pas. SSR pour Obito. Donc la plus... SFR. Yacine, je crois que ton doigt a ripé. SFR pour Obito. Ouais, SSR... Franchement, SSR, ouais. Moi, j'aurais dit S+. Mais on va le mettre dans SSR. Puis majoritairement, ce qui ressort, c'est SSR. Par contre, les B, je vous crois pas. Hein. Obito ou Toby, peu importe, même si t'aimes pas le personnage, il va pas dans B. Hein. Le Tsuchikage, les amis. Le petit Pépé Tsuchikage. Moi, je dis SSR. Onoki. Ouais, majoritairement, c'est SSR. Je vous mets le chat, les amis. Ah bah, vous étiez déjà sur le chat. Je suis débile. SSR. Moi, je pense que c'est bien. La place SSR pour Onoki, elle est nickel, en fait. Elle est très bien. Mais en même temps, il vaut pas le SSR+. Ah, le Jinton, par contre, c'est méga cheaté de ouf. Hein. Ouais, SSR quand même. Bon, bah, majoritairement, c'est SSR, les amis. Onoki, Pépé Onoki, SSR. Il y a quand même beaucoup de personnages dans SSR. Hein. Il y a très peu de personnages dans D. Il y a que Hiruka. Ah, le pauvre, putain. Orochimaru-sama. Alors, Orochimaru, il est très fort. Alors, attention, il est très fort, hein, Orochimaru. Mais ne pas non plus trop le surestimer. Déjà, pour moi, il va pas dans SSR+. C'est S ou SSR. Selon moi. Je mets le chat, les amis. S, SSR. Ah, ça stat. S, SSR. D. Non. Mais non. Il y a quand même beaucoup plus de S, hein. Comme quoi il n'est pas non plus surcoté Orochimaru. Après, il est fort, hein. On l'a déjà vu admettre qu'il était moins fort, par exemple, qu'un Nagato ou même qu'un Itachi. Hein. Donc je pense que S, c'est une bonne place. Je pense qu'il est en S+, en fait. Je pense qu'il est entre les deux. Il est entre S et SSR. Mais il y a quand même pas mal de SSR qui ressort. Ouais, il est cheaté, Orochimaru, il est cheaté. SSR. Ah, il y a plus de SSR, hein. Là, si j'écoute le chat, c'est SSR. Franchement, il y a presque autant de SSR que de S. Après, j'avoue, il a battu Hiruzen, quand même. Il a battu Hiruzen en ayant perdu l'usage de ses bras, hein, qui pouvait plus faire technique. Hein. SSR. Bon, bah majoritairement c'est SSR. Merde, je l'ai mis là. Non, attends, s'il te plaît, tu vas pas dans A, tu vas dans S. Alors attendez, regardez, hop, je vous mets ça. Je l'ai mis dans SSR. Donc Naruto, forme petit, où il est vraiment, voilà, au même niveau que Sasuke. Moi je dis B, c'est bien. B, C, SSR+, non. Non, pas SSR+. Non, pas de SSR+, pas de SSR, Naruto en forme normale. Moi, je dis B, même place que Sasuke, c'est bien. Parce que pour moi, ils étaient vraiment niveau égal. Il a battu Neji, oui. Tu vois, le combat, il était serré. Il l'a pas non plus battu à plat de couture. Il l'a pas défoncé. Il s'est quand même bien fait déglinguer avant de battre Neji. En fait, il a battu Neji par son intelligence de combat. Ah ouais, A ou B, C. Ah, il y en a même qui mettent C, hein. Vous voyez, hein, c'est pas... Ouais, B. Je pense que majoritairement, ce qui ressort, c'est B. Et ben, on va le mettre dans B. Il avait quand même beaucoup de lacunes. Hein. Il avait beaucoup de lacunes. Et c'est vrai qu'il y en a qui mettent beaucoup de lacunes C. Mais je pense qu'en combat, toute technique confondue, puissance du personnage à l'époque, je pense qu'il vaut Sasuke. Il vaut Sasuke enfant. Et je pense que si on a placé Sasuke enfant en B, il faut mettre Naruto dans B. Au même titre que les autres. Même niveau que Susukiki. Pain, la marionnette de Nagato. Moi, je dis SSR. Ouais, clairement. Non, pas SSR+. Ah, SSR+? Non, SSR. Là, c'est pareil. Encore une fois, moi, je m'écouterais moi en tant que fanboy. Je le mettrais dans SSR+, parce que je kiffe le perso. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Il était vraiment très fort et tout. Mais je pense que si on suit la logique de ce que l'on a mis, tu vois, du niveau de puissance des personnages que l'on a mis, je pense que Pain, il reste SSR. Moi, je pense qu'il reste SSR. Parce qu'en fait, je pense qu'il serait dans la catégorie entre SSR et SSR+, mais je pense pas qu'il vaut le titre de SSR+. Ah là, ça se bat. Hein. Là, dans le chat, les amis, ça se bat. Hein. SSR+, SSR, SSR, SSR+.
J'avoue qu'il était fort, hein. Franchement, j'avoue qu'il était fort, mais je pense que SSR, c'est vraiment la bonne place, en fait. C'est au-dessus des Kage, c'est très fort, c'est très puissant, mais en même temps, c'est pas non plus intuable, tu vois. Il était pas non plus genre, il faisait partie des mecs trop cheat, quoi. Ah, ça se vaut, hein. SSR, SSR+, ça se vaut, mais il y a quand même beaucoup plus de SSR. Il y a beaucoup plus de SSR. Donc, il va dans la catégorie SSR. Et je partage ce choix de SSR. Vraiment. Pour moi, je pense que SSR, c'était le bon truc, quoi. En vrai, sa vraie place serait entre les deux, mais majoritairement, le chat a voté SSR majoritairement, donc on met SSR. Le Raikage, les amis. Le Raikage, où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le met? Moi, je pense que je le mettrais dans SSR aussi. S? Ah ouais, seulement? Ah ouais, il y a plus de S que de SSR. Hein. Après, m'écoutez pas. Hein. Moi, je dis, je le mettrais SSR, mais au contraire, si vous me dites non, c'est S, parce qu'après, on a mis la Mizukage quand même dans S. Donc, il n'y a pas que des Kage qui sont dans SSR. Hein. On peut le mettre dans S. Hein. Majoritairement, c'est S. Non, pas A. Il est beaucoup plus fort que tous ceux qui sont dans A. Hein. Ouais, majoritairement, on voit quand même dans le chat que c'est S qui ressort, malgré qu'il y en a certains qui disent SSR. Il y en a certains qui disent D. Mais bon, majoritairement, on voit quand même que c'est S qui ressort, et je pense que c'est la bonne place. S. Rock Lee, les amis. Donc pareil, Rock Lee, dans sa version jeune adolescent, jeune adulte, il est quand même très fort. Moi, je le mettrais également dans S. Parce que je pense que Rock Lee, bien vénère, bien énervé en 1-1, il peut se taper ceux qui sont dans le S. A, B? Non. Oh putain, le débat là, il est ouf. Attendez, je vous le mets. Oh putain, il y a tout. Il y a A, B, C, A, B, S. Putain, c'est un truc de ouf. Oh les amis. Oh, majoritairement, c'est le A hein, qui ressort. Hein. Abuse pas. Oh putain, waouh, le débat. A+. Ah bah ouais, A. Bah franchement, A. Eh les gars, Rock Lee s'y porte, il est chaud. Hein. Bah je sais pas si c'est Lee enfant en fait. Je sais pas si c'est Lee enfant ou si c'est Lee adulte. Enfin jeune adulte, je sais pas. Je sais pas parce que la photo elle est pas très explicite, donc il va falloir savoir. Tout le monde dit A, hein. Majoritairement c'est A qui ressort. Hein. Ouais, en fait c'est ça le problème. Le problème c'est que si on le prend comme enfant entre guillemets, c'est A. Si on le prend comme adulte, je pense qu'on peut le mettre en S. Parce qu'en vrai, Rock Lee à l'examen Chunin, c'est parce qu'il est tombé sur Gaara hein, qu'il est pas passé. Hein. Mais en vrai, t'aurais mis Rock Lee avec sa même technique de combat contre n'importe quel autre de ceux qui passaient l'examen, il le défonçait. Hein. C'est parce que c'était Gaara qui avait une défense de ouf qu'il est pas passé et qu'il a perdu contre Gaara. Mais franchement, en vrai, il aurait je pense, défoncé n'importe lequel. Hein. Il était vraiment chaud. Hein. Ouais, en fait, je pense qu'il est en A+. Mais majoritairement, tout le monde dit A, hein, les amis. Hein. Ah, c'est quand même 50-50. Putain, c'est chaud. Il aurait fallu... Salut Raito, bienvenue à toi. Merci à toi d'être là. Alors, en fait, ça se partage. Là, franchement, c'est partagé entre les deux. J'aurais fait un sondage. Ça aurait été partagé entre les deux, entre A et S. C'est vraiment chaud de le placer. Je fais quoi? Je le mets en... Ouais, je sais pas, franchement, c'est partagé. Mais il y a quand même beaucoup plus de A. Hein. Si c'est un peu à 50-50, on le met au niveau supérieur. Donc, je le mets dans S. Mais je sais pas s'il en... Franchement, j'ai pas l'impression qu'il soit en forme enfant. Hein. J'ai l'impression qu'il est en forme adulte. Hein. Je sais pas, il ressemble comme deux gouttes d'eau quand il est enfant ou quand il est adulte. À part la taille, ça change rien. Donc là, le problème, c'est qu'on voit que le haut du corps. Donc, on sait pas. Bon, bah, on le met dans A, les amis. Voilà, on va voter, on va trancher, on le met dans A. Voilà, on va rester là-dessus. Adulte S, enfant A. On va considérer qu'il est enfant, donc on le met dans A. Bon, voilà, comme ça... C'est tranché les amis, c'est tranché. Parce que là le débat il était compliqué. Enfin, je pensais pas qu'avec Rock Lee on aurait galéré autant. Donc Sai, on le met où les amis? Sai adulte d'ailleurs. Moi je dis Sai adulte A. Je le mettrai pas en S. C. Ah non. Ah putain C D. Oh il se fait défoncer. Attends. Ça il se fait défoncer. Non les amis arrêtez. Soyez sérieux 5 minutes. On va pas le mettre en D. Vous rigolez. On a mis Hiruka en D. Je trouve qu'Hiruka il a pris tarif. Hein. B+. Ah vous êtes dur. Hein. Il vaut A. G. Salaud. Les salauds. Quand même, il a une technique de combat assez particulière. Moi, je le mettrais un peu dans le même acabit que Kankuro, tu vois. Z. Non, là, vous abusez. C'est là où est Kankuro, et je pense que par rapport à leurs techniques de combat qui sont particulières, ils sont plus difficiles à juger, parce qu'ils font pas de taijutsu, parce qu'ils font pas de techniques plus communes qu'on voit sur les autres personnages. Franchement, je dis, ah, c'est bien. Mais non. Non, les amis. Allez, va pour A. Non, SSR plus Murder. Non, certainement pas. Ça y est, SSR plus, non. Je l'ai mis dans A. Je pense que A, c'est bien. En vrai, c'est sa place. Allez, let's go. On passe à la suite. Sakura. Sakura, fin Naruto Shippuden. Il faut qu'on termine, les amis. Il y a encore quelques personnages. Il est C. Oh non. Oh, vous abusez. Là, il y a tout. Il y a du A, il y a du Y. Non, mais arrêtez, les amis. Essayez d'être sérieux. On va essayer de faire ça bien. Franchement, Sakura, fin Naruto Shippuden, pour moi, elle vaut S. Hein.
Pour moi, franchement, je pense qu'elle vaut S. Que ce soit en force brute, technique de combat, elle a la même technique que Tsunade, d'utiliser son saut qui lui permet de se régénérer et tout. Franchement, elle est chaude de ouf, hein, en vrai. Hein. En dessous de A même, ce serait la victimiser de ouf. Là, on parle de elle à la fin de Naruto Shippuden, les amis. Fin de Naruto Shippuden. Hein. On parle pas de Sakura tout au début de Naruto qui faisait que de pleurer. Hein. Ouais, S quand même, ça ressort. Hein. S quand même, ça ressort. Il y a du A, mais je pense que S ressort quand même et je pense qu'elle mérite le rang S. À la fin de Naruto Shippuden, si. À la fin de Naruto Shippuden, elle a le symbole sur son front, elle fait la même technique que Tsunade. Hein. Ouais, moi je dis S. Elle va dans S et puis majoritairement le chat ressort du S et je pense que c'est mérité pour Sakura fin de Naruto Shippuden. Alors, Sasori, où est-ce qu'on met Sasori les amis? Sasori pour moi c'est S. S, je pense que c'est bien aussi. Je pense qu'il est au niveau de Hidan. Je pense que S c'est bien. SSR pour Sasori? Oh non. Sasori, vous le metteriez aussi fort que Pain. Ou, je sais pas moi, que le Tsushikage, ou... S, je pense que c'est bien. Mais Sasori, il est trop fort, les amis. Hein. Il s'est fait défoncer par Grand-Mère Shio et Sakura, mais Sakura, elle aurait jamais gagné s'il y avait pas Grand-Mère Shio qui avait lutté avec elle. Hein. Et Sasori, il était vraiment chaud. Hein. Ouais, c'est quand même S qui ressort le plus. Hein. Je vous mets le chat, mais c'est quand même S qui ressort le plus globalement. Et je pense que c'est mérité. Je pense qu'il vaut le S. Hein. Également, hein, aussi un truc à prendre en compte, même si logiquement on parle de puissance brute, et pas seulement que d'art, mais il a quand même élevé l'art du marionnettisme à un niveau presque inégalé. Hein. Et même inégalé. C'était le meilleur marionnettiste qu'il y a eu dans l'univers Naruto. Franchement, il était vraiment ouf. Hein. Moi, je dis S. S, et puis de toute façon, majoritairement, vous avez voté pour S, et je pense que c'est vraiment sa place. Donc Sasuke, les amis. Sasuke adulte, c'est même Sasuke dans Boruto. Moi, je sais pas ce qu'il fout là non plus. Normalement, il devrait pas être là. Moi, je pense qu'il n'y a pas à discuter. On le met dans le SSR+. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer pour qui, pourquoi. Je pense qu'il vaut largement le SSR+. Mais bon, franchement, je sais pas ce qu'il fout là. Logiquement, il devrait pas être jugé. C'est un peu comme Konohamaru adulte. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Je le mets directement en SSR+. Et pas parce que c'est une question de fanboy ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que, voilà, c'est technique, Soringan, etc. Enfin bref, ça suffit largement pour justifier un plus qu'un SSR. Là, c'est pareil. Attention les amis, je ne veux pas de fanboy. Shikamaru. Ah, il y a un nouvel abonné, merci à toi, bienvenue. Je sais pas qui c'est, j'ai pas le nom sur YouTube, j'ai pas le nom de la personne, mais en tout cas, bienvenue à toi, merci. Shikamaru, je le mets où? Alors, Shikamaru, c'est entre A et S. Je vous laisse regarder le chat, c'est entre A et S, il y a quand même beaucoup de S. Et je sais pas si c'est justifié. Je pense pas que ce soit justifié parce qu'en fait, il est juste intelligent. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une très grande force. On est bien d'accord que Shikamaru, stratégiquement, dans une guerre ou même dans un combat ou pour mener une équipe, etc., on est bien d'accord que mettre une stratégie en place de mise en échec, on est d'accord. Mais en termes de combattant, Shikamaru, il est pas fort. Hein. C'est pas un combattant puissant. Hein. Il fait un 1-1 contre Azuma, il peut se faire défoncer, hein, ou même contre d'autres. Hein. Il est pas spécialement fort. Après, il nous a prouvé quand même qu'il battait Hidan, mais il l'a battu plus par son intelligence, en fait. C'est ce qui fait que le combat est juste génial, et que la scène est géniale. C'est juste qu'il est intelligent. Donc il y a quand même plus de S que de A. Je suis vraiment assez surpris. Moi, très honnêtement, je le mettrais pas dans S. Je vais être très honnête. Maintenant, je vais suivre le chat, parce que je suis là aussi pour suivre le chat. Mais j'ai plus l'impression que ce choix-là, il est quand même plus par rapport à un choix scénaristique qu'un choix de combat. Pour moi, en choix de combat, il mériterait d'être dans A, il mériterait pas d'être dans S. Parce que là, on parle de puissance du personnage. Je rappelle encore. Hein. Il a beau avoir 200 de QI si vous voulez, mais il fait un 1-1 combat 1v1 contre ceux qui sont dans la catégorie de rang S. Je pense qu'il se fait défoncer. Hein. Il fait un 1-1 contre Danzo, je pense qu'il se fait def. Mais bon. Moi, j'ai suivi le chat, les amis. J'ai suivi le chat, je l'ai mis dans S. Et voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, faut trancher. On va rester comme ça. Alors, où est-ce qu'on met le prochain? Parce que je vous rappelle quand même que le prochain, on a mis Sasuke et Naruto en B. B aussi. D. Putain, lui, ça prend plein la gueule aussi. Ah, attendez, je vais mettre le fond vert, juste pour que vous voyez le chat. A, B, A. Ah, B quand même, il y a beaucoup de B. Hein. Il y a beaucoup de B. Shino, pour moi, il mérite B, je pense. Parce qu'il était vraiment dangereux. Après, pour moi, il vaut pas A. Moi, je dis B, c'est sa bonne place. S+. Il a battu Kankuro jeune. Oui, mais là, Kankuro, on l'a mis en... Ah, d'ailleurs, c'est Kankuro. Ah, par contre, les gars, on a fait une grave erreur. On a mis Kankuro jeune en A. C'est Kankuro jeune ou Kankuro adulte? Je sais pas. Non, c'est Kankuro adulte. Non, c'est Kankuro jeune adulte. Donc là, c'est bon.
Par contre, Chino le mettre au même niveau que Kankuro adulte, je sais pas. Là, je peux pas agrandir la photo parce que c'est sur un site, je peux pas agrandir la photo. Mais il y a quand même. Alors, je pense que c'est partagé entre B et C, mais franchement, je pense qu'il mérite B. Contre ceux qui sont en B, malgré qu'on a quand même mis Hinata en B, on a quand même mis Hinata adulte en B, mais il aurait fait un combat 1-1 contre Naruto qui était pas fut-fut avec sa technique d'insecte, à mon avis, il le défonçait. Majoritairement, c'est B. Alors attendez, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, mais vous voyez pas la fenêtre, je suis trop con, mais c'est là. C'est le Kankuro, il est là. Mais Kankuro, c'est Kankuro jeune adulte. Hein. C'est pas Kankuro enfant. Je crois que c'est Kankuro jeune adulte. Shino, on va le mettre dans B, hein, puisque majoritairement, c'est B. Non, il vaut pas S+. Non, mais attendez, les amis. Tu sous-estimes Hinata adulte, mais alors j'ai pas fait, c'est pas moi qui a sous-estimé. C'est Kankuro enfant, on me dit. Ah, c'est Kankuro enfant. Alors Kankuro enfant, je suis désolé les amis, mais il va redescendre en B. Attendez, on finit avec Kankuro avant de passer à Naruto. Avant de passer à Naruto, on finit avec Kankuro. Kankuro enfant, il mérite pas A. Je suis désolé. Hein. Kankuro enfant, on met A. Ah non. Alors attendez, parce que du coup, qu'on soit d'accord, on le juge genre en tant que Kankuro enfant ou Kankuro adulte? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit non, c'est début Shippuden 100%. Non, c'est enfant. On va considérer qu'il est enfant. On va considérer qu'il est enfant, qu'on s'est trompé tout à l'heure, que c'est pas Kankuro adulte. On va considérer qu'il est enfant, les amis. Même si, admettons que la photo, on sait pas trop. Franchement, la photo, on sait pas. Hein. On sait pas si c'est lui adulte ou si c'est lui enfant. C'est tout petit. Mais je peux pas zoomer la photo, sinon je la zoomerais pour regarder, mais je peux pas. On le laisse en B. On va considérer qu'il est enfant et on le laisse en B. Parce que c'est difficile de juger. On va laisser en B. On va passer à la suite parce qu'il va falloir terminer le live dans pas longtemps. Il y en a 3-4 de suite là. Ça va aller très vite. Naruto, pendant l'époque de Naruto Shippuden, sous sa forme normale. Moi je dis A et je pense pas qu'il vale un S, malgré que tu vas me dire, il a quand même le Rasengan, il a quand même pas mal de techniques pour lui. Hein. Il a quand même pas mal de techniques pour lui, mais à cette époque-là, si on suit la photo, c'est-à-dire vraiment juste Naruto Shippuden, début Naruto Shippuden, il avait encore pas mal de choses à apprendre. Hein. Il était pas non plus hyper ouf, mais il avait quand même des techniques puissantes, mais je pense que A c'est la bonne place en fait. Genre un 1-1 contre un Deidara, sachant qu'en S en plus on a mis, il va forcément dans A en fait, on est bête. Mais oui, c'est moi. Donc je vous laisse regarder le chat, hein, mais le chat a raison. Il va forcément dans A tout simplement puisque on a mis déjà Naruto en mode ermite, on l'a mis dans S. Donc franchement, je pense que A c'est sa bonne place. Donc je vais le remettre dans A les amis. Let's go baby. Donc Sasuke, fin Naruto Shippuden. Mais je pense que là, il avait déjà son Rinnegan. Sasuke avec Rinnegan Sharingan. SSR, Dark Sasuke, SSR+. Faites délirer les gens. SSR plus large, SSR. Ça se bastonne entre SSR et SSR+. Moi je dis SSR+, les amis. Franchement, SSR+. À la fin de Naruto Shippuden, dans le dernier combat, même Naruto versus Sasuke, et je veux dire, Sasuke, il était vraiment trop cheat, hein, de ouf. Hein. Susanoo parfait, il a fait un Shibaku Tensei, il a enfermé les 9 démons à queue dedans, il faisait un 1 contre 1 contre Naruto Rikudo. Moi je dis large SSR+. Ouais, il a jamais été aussi puissant qu'à la fin de Naruto Shippuden, ouais, c'est ça quoi. Il est aussi fort que dans les débuts de Boruto. Hein. Dans les débuts de Boruto, c'est juste que c'est un adulte et qu'il a l'expérience, il a du recul, il est plus adulte. Mais à la fin de Naruto Shippuden, il est aussi fort qu'il ne l'est dans Boruto. Hein. Moi je dis SSR+. De toute façon, c'est partagé entre SSR et SSR+. Et comme j'ai dit tout à l'heure, selon ma règle, si on est bloqué un petit peu entre les deux, je le mets SSR+. Shisui Uchiwa, les amis. Moi je dirais S. Et pas parce que c'est la première lettre de son nom. Parce que j'en vois déjà faire S, Shisui. SSR. Oula. Alors attendez, il va y avoir un débat. On parle pas, attention, je le répète, on parle pas de fanboy. On met de côté on parle de puissance du personnage. SSR+ direct? Non. Alors déjà, il sera pas dans SSR+. Franchement, SSR, réfléchissez bien. Hein, parce que SSR, c'est quand même la catégorie des mecs qui sont déjà bien cheat. Bon, il y a plus fort, hein, mais qui sont déjà bien cheat. Et Shisui, il était certes très fort. Il a quand même fait des combats où il était à la limite de sa force. Voilà, faut s'arrêter au personnage à la limite de la force qu'il avait au moment où il est mort, en fait. Alors, faut pas s'imaginer Shisui plus fort après adulte. Faut imaginer Shisui au moment où il est mort. Hein. Même s'il avait des techniques qui étaient cheat, on est d'accord. Moi, je vais vous avouer, j'ai vu plus de SSR que de S dans le chat, donc je mets SSR. Mais moi, personnellement, pour moi, Shisui, il irait dans S. Mais bon. Ah, il y en a beaucoup qui reviennent et qui disent S. On va laisser SSR parce que la majorité a voté SSR. Et voilà, hein, ça reste un vote global. Pour moi, il allait dans S. Bon, je pense que là, il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. On va le mettre dans SSR direct, un Madara hôte de Jubi. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de plus. SSR
SSSR, plus. Ouais. Ouais, non, mais il y a pas de discussion à avoir. Naruto Rikudo, il y a pas de discussion à avoir. Ça va très vite. Ces deux-là, on peut les mettre directement en SSR+. Ça sert à rien de discuter. On sait tous pourquoi. Il y a pas besoin de réfléchir. C'est même pas une question de fanboy ou quoi que ce soit. C'est une question tout simplement de constatation. Ils sont juste trop forts. On va passer tout de suite au prochain que moi je mettrais directement dans S, voire ouais, je dirais S. Suigetsu, on le met dans S, on est d'accord. Alors je vais mettre le chat. SSR, non. Franchement, Suigetsu, il vaut pas le SSR. Et puis majoritairement, on voit que c'est S qui ressort et je suis bien d'accord. Ah, Darwin l'éclate. Ah, franchement, je sais pas. Hein. Il nous a montré une certaine résistance face à Killer Bee, même si on a bien vu que Killer Bee était plus fort. Mais je pense qu'il mérite S. Ouais, globalement, ça ressort quand même S. Ouais, après Jugo, vous allez me dire, ouais, on a mis Jugo en A. Après, c'est le problème, c'est qu'après, quand tu mets un personnage, tu remets tous les autres personnages en débat, puisque tu dis oui, mais il a perdu contre lui, oui, mais il a gagné contre lui, etc. Moi, je pense que si on parle de la puissance brute du personnage tel qu'il est, je pense que Suigetsu, il vaut le rang S. Et puis de toute façon, ça a été voté comme ça, donc au bout d'un moment, faut trancher les amis. J'ai mis Suigetsu ici, là, dans S. Temari, on l'a mis où? Moi, je dis Temari B. C'est Temari adulte, hein, on parle. Hein. Temari adulte. A. A+. Franchement, Temari, elle est pas ouf, hein, les gars. Mais bon, après, allez-y, hein, mettez votre vote à vous. Le but, quand vous votiez, ne soyez pas influencés par ce que je dis. Mettez ce que vous pensez, tu vois. Moi, je dis B, franchement. Moi, je dis B. Ah, c'est compliqué. Hein. Attendez, je mets le chat pour que vous voyez vous-même aussi après. Voilà, c'est B, B+, A, on est par là, quoi. On est entre B et A. Ouais, il y a match avec Sai, tu vas me dire. Il y a match avec Sai, je pense. Est-ce qu'on pourrait pas la mettre dans A parce que elle est entre B et A? Il y a quand même beaucoup de A qui ressort. On va suivre le chat, les amis. On tranche. De toute manière, vous connaissez la règle. Bon, la prochaine, je sens qu'elle va se faire défoncer. Tenten. Moi, je la mettrais dans C, hein, très clairement, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment le personnage sous-exploité, clairement, de Naruto. Après, la mettre en D, je pense que ça serait dur. Z. Mais arrêtez, mais là, on va pas la mettre de... Il y a pas de hors catégorie. D. Ouais, elle est en train de se faire bâcher. Je le savais qu'elle allait se faire bâcher comme Iruka, mais bon. Après, franchement, la mettre dans D, ça serait dégueulasse quand même. Parce que c'est une combattante quand même, je pense qu'on peut la mettre dans C, mais... Elle a tellement été inutile. En fait, le problème, c'est que on peut même presque pas la juger, en fait. À part combattre contre des lambda, on l'a pas vu vraiment mener des combats sérieux, tu vois. D. Voilà, le chat a voté D, les amis. Il y avait un petit peu de C, mais franchement, on était quand même majoritairement sur du D. Il y a même eu du Z. Donc, pour vous dire que Tenten, ça fait un peu déglinguer. Ouais, c'est D ou C, quoi. Elle perd contre Iruka, je pense. Allez, vas-y, elle va dans D. C'est pas, le vote a été fait. Moi, je pense que je lui aurais mis C parce que, après, je suis peut-être un peu trop gentil, mais je lui aurais mis C parce que ça reste quand même une combattante, ça reste quand même une ninja. Sachant que là, on parle de fin Naruto Shippuden, on parle pas de début Naruto, hein, c'est pas Tenten enfant. Donc, je l'aurais peut-être mis C, mais franchement, bah, du coup, là, le vote a été fait, ça a été appliqué, c'est du D. Bon, bah, le prochain, je pense qu'il va être difficile à classer. On parle de Tobirama, les amis. Donc, pareil, encore une fois, on enlève le côté fanboy, hein. On enlève le côté fanboy, on juge puissance du personnage. SSR. Donc, globalement, tout le monde le met dans SSR. Je pense que par rapport au personnage en plus qu'on a mis dans SSR, oui, il vaut SSR. SSR, alors attendez, je vais vous mettre le chat pour que vous voyez. Donc ça s'arrête plutôt globalement sur SSR. SSR+, malgré qu'il a inventé beaucoup de techniques, et je pense qu'il était vraiment très fort, je pense pas qu'il vaut ceux qui sont en SSR+. Je pense qu'il y a une limite quand même. Il est fort, il est, en termes de créativité, d'invention de technique et tout, je suis pas sûr qu'il aille dans la catégorie des SSR+. SSR, je pense que c'est la bonne catégorie pour lui. Il serait peut-être entre les deux. Il serait peut-être entre le SSR et le SSR+. Quoi, et Tenten? Oui, Tenten, elle a pris tarif. Désolé, mais bon. Donc je pense que SSR, c'est ce que le chat a voté globalement. Il y a eu un petit peu de SSR+. Je pense que Tobirama méritait d'être entre le SSR et le SSR+. Il n'y a pas de palier intermédiaire. La globalité a été SSR. On reste sur SSR. Donc Tsunade, c'est pareil, c'est Tsunade dans son ensemble, dans toute l'œuvre Naruto et Naruto Shippuden. Il n'y a pas de Tsunade au début de Naruto, Tsunade à la fin, c'est Tsunade. Moi, je dis S. Il y a quand même une limite, même si c'est un peu comme Sakura, ouais, c'est ça. Il y a quand même une limite. Elle a beau être très forte, mais son pouvoir a une limite. Elle était limitée en technique. Après, elle a une force brute de ouf, elle a une régénération de ouf, mais voilà. Je pense qu'elle est en dessous de ceux qu'on a mis en SSR si vraiment elle fait un 1-1 pleine puissance, quoi. SSR pour Tsunade. Ouais, majoritairement, il y a quand même beaucoup de S. Il y a un petit peu de SSR. Le problème, c'est qu'effectivement, tu vois, si on met SSR pour Tsunade, bah, faut qu'on mette SSR pour Sakura, quoi. Parce que globalement, si on prend les deux personnages, fin Naruto Shippuden, les deux, bah, je suis désolé, mais Sakura, elle a surpassé Tsunade. Donc, il faudrait mettre Sakura en SSR aussi. Si on suit le chat aussi, hein, je rappelle, hein, là, je mets le chat, vous allez voir, il y a plus de S que de SSR.
Donc, on va mettre S. Même si on est d'accord que oui, elle peut faire jeu égal plus ou moins avec Orochimaru, on est d'accord, ça serait compliqué. Là, faudrait remettre en cause Sakura, faudrait remettre en cause d'autres personnages. On va rester sur S puisque c'est ce qui a été voté majoritairement par tout le monde. Bon, les amis, le prochain, je sens qu'il va se faire défoncer aussi. Yamato, les amis, on le met où? On le met où, Yamato? S. Je sais pas. Yamato, c'est compliqué. Parce que Yamato, il est pas si fort que ça. Hein. Il a beaucoup de connaissances, c'est un bon professeur, il a le Mokuton. Mais est-ce que vraiment en 1-1, puissance brute, le mettre dans la catégorie S avec des Danzo, des Hidan, des Naruto et tout, Naruto en mode ermite, franchement, je suis pas sûr qu'il fasse le poids. Hein. Moi, je le mettrais dans A. Il se fait torcher par Darui. Putain, sa taille vénère. Ça me fait taper des barres. Attendez, je vous mets le chat. Ça me fait taper des barres. Ah, ouais, il a le Mokuton. Mais bon, après, c'est ce qu'il disait lui-même. C'est son pouvoir de Mokuton, c'est une infime partie comparé à celui d'Hashirama. Il mérite pas le Mokuton. N'importe quoi. Mais le Mokuton, c'est pas un pouvoir qui se mérite. C'est parce qu'il est victime d'une expérience. Il a des cellules d'Hashirama. Du coup, il utilise le Mokuton, mais dans une moindre mesure, quoi, tu vois. Mais bon, il a pas un Mokuton, il fait pas des forêts entières en un instant, tu vois. Ça, il s'appelle pas Hashirama, quoi. S+. Oh non, Yamato, il vaut pas S+. Non, Yamato, il vaut S maximum, et encore, franchement, moi, je le mettrais dans A. Pour Yamato, on fait quoi? On le met dans S+, ou on le met dans A? Dans S ou dans A? Donc, globalement, c'est A qui ressort quand même. Ouais, c'est A qui ressort. Je vous mets le chat pour vérifier. Vous voyez, c'est A qui ressort. Il y a un petit peu de S, mais c'est A qui ressort. Le mettre en S, ça serait franchement compliqué parce que je pense qu'il se fait défoncer. Hein. Franchement, il fait un 1-1 contre le Raikage, contre Naruto, contre ceux qu'on a mis dans le rang S. Là, je pense qu'il se fait dézingue direct. Là, c'est pareil. Pas de fanboy, les amis. Zabuza, moi je le mettrais dans A. Un ninja fort, mais je le mettrais pas au rang S quand même. Même niveau que Darui. Ouais, moi je le mettrais en A. Donc il y a du S, il y a du A, il y a du S, il y a du A. C'est partagé entre les deux. AS, 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 B. Oh non. Oh non. Non, Zabuza il est plus fort que ceux qu'on a mis dans B, je pense. Hein. Ah, plus fort que Suigetsu, je suis pas sûr. Ah non. Ah, ça se joue entre A et S. Bah franchement, le mettre en S, je pense que c'est un peu surcoté. Mais bon, après on peut le mettre dans S. Parce qu'après, faut pas oublier, comme je l'ai dit, il y a la nostalgie, se dire ouais, Zabuza c'était vraiment le premier adversaire vraiment, tu vois, qui avait vraiment une importance, qui avait une symbolique, qui avait vraiment mené un combat vraiment de ouf contre Kakashi et tout. On est bien d'accord. On a découvert les premières techniques vraiment les premiers ninjutsu assez stylés, etc. Maintenant, on parle quand même de Kakashi tout au début de Naruto. Hein. Donc je pense A, franchement, il vaut A. Pour moi, il vaut A. Et A, c'est déjà bien. Hein. A, c'est déjà des combattants qui sont déjà forts. Hein. Je pense que c'est A qui ressort. Il y a un petit peu de S. En fait, il est entre A et S. Après, si j'écoute le chat, je devrais le mettre en S. Mais franchement, les amis, pour moi, il vaut pas S. Mais on va le mettre dans S puisque c'est le chat. Voilà. On va le mettre dans S puisque c'est le chat qui décide. Je suis pas tout seul à décider. C'est un chat global. On est tous là pour donner notre avis. Et c'est ce qui ressort le plus. C'est partagé entre les deux. Donc voilà. On va laisser S. Mais moi, je l'aurais mis dans A. Et du coup, le dernier, Zetsu. Donc Zetsu, le personnage de Zetsu, hein, c'est-à-dire noir et blanc, hein, Zetsu les deux, hein, Kolo Zetsu et l'autre. C'est vraiment les deux, c'est le personnage de Zetsu. On le met dans quelle catégorie? Moi, personnellement, je le mettrais dans SSR. Non, C, mais non. Non. SSR, S. Moi, franchement, je dirais SSR. Et pas SSR. Il a des techniques de ouf et tout. Mais, enfin, si, quand même. Il a quand même des techniques de ouf. Hein. Il est pas ouf. Oh putain, ça y est, le combat, il est mené. Attendez, je vous mets le chat. Il a niqué Madara. Oui, mais non. Il a niqué Madara en fourbe. C'est un fourbe. Mais sinon, je te parle combat 1-1, tu vois. Après, tu vas me dire, ouais, en combat 1-1, il est pas si fort que ça. Hein. Ouais, il est pas balèze, en fait. Hein. Vous avez peut-être raison. Je me suis peut-être un peu enflammé en disant SSR. Ah, calmez-vous. Pas d'insultes. Ça sert à rien d'insulter. Calmez-vous. Ah, franchement, c'est chaud. Moi, au début, je suis parti sur SSR, mais en fait, non. Hein. SSR, c'est trop. Hein. Ah non, pas SSR+. Non, mais c'est pas parce qu'il a tué Madara qu'il a humilié Madara à la fin qu'il est trop fort. On parle du combattant en lui-même, tu vois. Après, il était fort quand même, hein. Il était pas nul non plus, quoi. On parle pas de Zetsu blanc, on parle pas d'un Zetsu blanc lambda qui se baladait pendant la guerre et qui se faisait one-shot par le premier ninja, hein. On parle de Zetsu, le personnage de Zetsu, noir et blanc, les deux, quoi, tu vois. Franchement, je pense S, ça serait pas dégueulasse quand même. Je sais pas, c'est mitigé, en fait. C'est compliqué de le juger en tant que combattant pur, en fait. Ouais, en fait, il est pas fort. Mais mais regarde. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Arjimeo, en disant Zetsu n'est pas fort en 1-1, mais on a quand même mis Shikamaru en S, en 1-1. Hein. Bon. Je
pense que la majorité du chat est quand même partie sur A, parce qu'il y a, en fait, il y a tout. Il y a du B, il y a du SSR+, il y a du A, mais je pense que A, c'est bien pour Zetsu. On va le mettre dans A. Moi, je me suis trop enflammé en disant SSR, il vaut pas SSR, clairement pas. Parce qu'en fait, Shikamaru, à part sa technique d'ombre, il a rien d'autre, hein, en 1-1, hein. Il a pas un taijutsu de ouf, à part sa technique d'ombre, il a rien, hein. Donc, est-ce que Zetsu mérite pas S? Compliqué. Ouais, tu vois, c'est compliqué. C'est un personnage à débat, c'est compliqué. Ouais, j'étais pas d'accord pour Shikamaru, ouais. C'est un personnage à débat, Zetsu, c'est un peu compliqué de le placer. C'est comme Shikamaru, il y a à la fois le côté stratège, le côté il est fourbe, il est quand même intelligent, il a quand même des compétences assez particulières. Mais en même temps, est-ce qu'en combattant pur et dur, faut le mettre en S, je sais pas. Ah, tu vois, il y a des gens, ils disent au moins S, faut pas déconner. Il y a des gens, ils disent SSR, il y en a d'autres qui disent moins. Vous savez quoi? On va voter, on va trancher, je vais le mettre dans A. Même si je pense que pour moi, il aurait pu aller dans la catégorie des S, étant donné qu'on a mis Shikamaru dedans, on va le mettre dans A, et on va dire que c'est plutôt bien. Donc voilà, la tier list est terminée pour les personnages. C'était franchement assez bien, on a quand même bien débattu, on a parlé de pas mal de choses. Je sais pas si vous avez aimé cette tier list, on n'aura pas le temps clairement aujourd'hui, je suis désolé. La prochaine fois, on se fera cette tier list là. Mais aujourd'hui, je vais pas avoir le temps parce que je voulais streamer de 18 à 20h. Il est déjà 20h15 et j'ai pas fini ce stream-là. Donc je peux pas commencer une nouvelle tier list, ça prendrait beaucoup trop de temps. Est-ce que vous, déjà, vous avez kiffé cette idée? Est-ce que vous avez aimé le fait de faire des tier lists ensemble en live comme ça, sachant que ça va certainement faire l'office d'une vidéo YouTube pour ceux qui n'auront pas vu le live? C'était grave bien, vous avez aimé, super live. Donc je vous invite, s'il vous plaît les amis, si vous avez aimé, déjà à me le dire, à me le mettre en commentaire, pas dans le chat, là, pas dans le chat en direct, mais vraiment en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager, essayez d'en parler avec les gens autour de vous, qu'on puisse être de plus en plus nombreux. Ça serait vraiment bien. J'aimerais bien monter un peu plus vite, essayer de rejoindre un peu les collègues qui sont vachement hauts en abonnés, ça serait vraiment cool. Et voilà, on refera des lives comme ça, on se fera la tier list. Si j'ai pas de problème avec YouTube, normalement il y a pas de souci. On se fera la tier list des combats là. Je vous la remontre une dernière fois. Des combats là, on se la refera ensemble. Donc là, on pourra vraiment débattre sur les combats et tout. Le top, il y a plus de 25 combats qu'on pourra parler ensemble. Ça va être vraiment cool, on pourra les placer et tout. Franchement, ça va être vraiment stylé. Donc je compte sur vous pour me donner votre avis. Je suis désolé, j'aurais voulu faire les combats en même temps aujourd'hui, mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps de faire une tier list. On a fait plus de 65 personnages aujourd'hui. Donc je modifierai la miniature pour pas qu'elle soit putaclic ou quoi que ce soit. Je veux pas que vous pensiez que c'est du putaclic, rien à voir. On essaiera de voir éventuellement s'il y en a sur Boruto ou quoi que ce soit, ou voir d'autres tier lists. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les tier lists que vous souhaiteriez voir également en commentaire. En tout cas, je vous kiffe. Merci beaucoup. C'est vraiment très sympa. Vous avez pris du temps. Ça fait 2 heures qu'on parle ensemble. Et c'est toujours un plaisir à chaque fois de faire des lives avec vous. Et le problème, c'est que je travaille et tout ça, vous le savez, c'est compliqué des fois je peux pas faire des lives de 2-3 heures comme ça tout le temps. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Je vous kiffe. Merci les amis. On se retrouve bientôt pour des nouvelles tier lists. Je compte sur vous, hein. Like, partage, abonne-toi, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que je suis en train de monter une chaîne secondaire gaming. Et donc, si vous aimez le gaming, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ProSensei VOD. Et suivez-moi sur Twitch, ProSensei FR. Je vous kiffe les amis. On se revoit bientôt.